Tac. Ouais, Héloïse, Lucas, si vous pouvez mettre vos caméras et ça va être good. Ok. Alors, juste petit point que j'aimerais vous partager, que je vois un petit peu chez certains. Euh, Ça marche, Amélie. Euh, Ce qui va se passer là sur les prochaines semaines, chose que je vois un petit peu de partout, mais vous allez avoir un vrai combat interne qui va se faire. C'est-à-dire que vous avez habitué votre cerveau, votre corps à avoir un certain niveau de résultat. Et là, vous avez le plan d'action et toutes les ressources nécessaires pour aller chercher 5 fois plus, 10 fois plus. Ça, c'est, on va dire, la partie stratégique de manière très concrète et rationnelle. Maintenant, en vous, il va se passer quelque chose que vous allez en fait, vous allez avoir un combat intérieur qui va se faire en vous et qui est déjà présent. Et en fait, j'en parlais la dernière fois avec Arnaud et ça m'a donné l'envie de vous en parler. C'est qu'il y a une partie de vous qui veut que vous n'y arrivez pas. Juste, on s'entend double, je crois. Je sais pas si c'est mon micro. Donc, vous m'entendez bien? Ouais, ça bug pas. Ok. Vous allez avoir une partie de vous qui va faire en sorte Ah, ça fait un bruit. Vous n'avez pas le bruit quand je parle? C'est C'est un peu, très mais c'est pas léger, gênant. c'est pas gênant. Ouais. Ok. Du coup, vous allez avoir une partie de vous qui veut pas que vous réussissiez. Il va avoir une partie de vous qui va faire en sorte que vous n'appliquiez pas tout ce qu'on vous a donné. Il y a une partie de vous qui va faire en sorte de ne pas le mettre en place. Et c'est comme ça. Et ça, faut accepter qu'en fait, je vois que vous êtes beaucoup trop dans la réflexion. Le seul moyen de casser ça, c'est d'être dans l'action en coupant et en mettant off votre cerveau. Parce que, en fait, faites confiance au process. Vous avez un processus, vous avez une stratégie pour atteindre ce que vous voulez. Juste faites-la en coupant le cerveau, en arrêtant de se poser la question qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui marche pas. Et juste faites-le pendant 60 à 90 jours. Et vous aurez beaucoup plus de résultats comme ça. De vous dire, est-ce que, en fait, si je fais ça à la place de ça. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est la partie de vous qui veut vous bloquer, en fait. Parce que on parle tout le temps de la peur de l'échec, mais croyez-moi, la peur de la réussite, elle est plus dure que la peur de l'échec. Mais il faut y être confronté pour le croire. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Et indirectement, là, vous commencez à y goûter. Et en fait, votre corps, il a peur. Il se dit, mais attends, en fait, n'importe quoi, tu me demandes 30 000 euros par mois, mais tu t'es malade ou quoi? 1500 euros, c'est très bien. Tu arrives à vivre, tout va bien. Et en fait, ça, c'est hyper important d'en prendre conscience parce que dès que vous êtes dans l'action, dans la matière, et que vous voyez que c'est votre mental qui prend le dessus, en fait, oubliez ce que vous êtes en train de faire. La majorité du temps, c'est pas important. Et prenez votre téléphone. En fait, faites les choses simples. C'est de la simplicité. Vous voulez gagner tous, faire x5, x10 sur vos résultats, mais ce qui vous emmènera à faire x5, x10, ce n'est pas des choses complexes, ce sont des choses hyper simples. Tellement simples qu'elles sont plus faciles de ne pas faire. Mais il n'y a rien de compliqué. C'est des choses dont vous avez conscience qu'il faut faire. Juste, votre cerveau va faire en sorte de mettre des barrières avec ça. Il va faire tendance à vouloir le repousser, à faire en sorte de ne pas le faire maintenant, à le faire dans une heure. Et en fait, dans une heure, bah, ce sera mieux de le faire fin de journée. Fin de journée, en fait, on le fait demain. Et demain, on ne le fait pas. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est un message que je voulais vous passer. Oubliez votre cerveau, arrêtez de vous poser 1 milliard de questions. Dites-vous que la plupart des choses auxquelles vous pensez ne sont pas importantes et faites le schéma le plus simple dans votre journée qui va vous apporter le résultat le plus rapidement possible. Et en vous entraînant à être dans l'action en permanence, en fait, c'est un entraînement. À force de vous entraîner à être dans l'action, l'action, et au bout d'un moment, ça sera plus difficile d'être dans l'inaction que d'être dans l'action. Mais ça, vous devez faire ce switch au début consciemment et prendre la décision de se dire, OK, je vais bosser debout. OK, je me force à appeler quelqu'un. OK, vous voyez, je sollicite cette énergie. Parce que je vois qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres trop d'entre vous, vous êtes dans la réflexion, alors que après les 15 jours que vous avez passé, le seul truc que vous avez à faire pendant les 60 prochains jours, c'est de l'action, en fait. C'est pas de la réflexion. La réflexion ne vous apportera aucun élément de réponse. La réflexion doit être sur la matière. C'est un feedback du marché, un feedback de votre entreprise sur lequel vous allez penser et modifier quelque chose. Mais d'être trop dans la réflexion, ça n'emmène pas à créer une entreprise. C'est deux choses complètement différentes. La visualisation et gagner de l'argent, ça n'a rien à voir. Si vous voulez visualiser les meilleures choses, alors il faut être allongé sur votre lit et faire de la visualisation. Mais la visualisation n'apporte pas de résultat. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent du résultat, oubliez l'intellectuel. Oubliez les réflexions à tout va et les meilleurs trucs. Et juste faites. En fait, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez le chemin le plus court, juste, il est plus facile de ne pas le faire.
et de se poser des questions complètement inutiles. Euh, j'ai entendu des questions, alors il y a des questions super intéressantes, hein, mais la plupart des questions, c'est des questions que vous ne devriez pas avoir parce qu'en fait, vous aurez dû passer à l'action sur les 7 derniers jours. Et si vous avez ces questions, c'est qu'en fait, vous ne l'avez juste pas fait. Et ça, moi, c'est l'indicateur que je vois. Quand Lucas, par exemple, je prends cet exemple, Lucas, tu seras mon cobaye, mais ça peut être retranscrit dans plein de situations. Quelle est la meilleure heure pour faire un live? Ça, je suis désolé, c'est une question de quelqu'un qui fait 2 000 € par mois, quoi. Vous ne pouvez pas poser ce genre de questions. En fait, faites des lives, lancez 4 lives par jour, et au bout de 7 jours, sachant que ça fait plus de 7 jours qu'on a terminé cette immersion, il aurait su déjà quelle est la meilleure heure. Et donc, en plus d'avoir la réponse plus rapidement, il aurait eu le résultat plus rapidement. Mais s'il pose la question, c'est qu'il juste il ne l'a pas fait. Et en fait, c'est une question inutile, c'est une question qui lui permet de se rassurer de quelle est la meilleure heure. Ça ne veut pas dire qu'il va lancer un live demain. C'est même certain, en fait. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous invitez à faire. Mettez en off votre cerveau, passez à l'action sur ce que vous avez à faire et vous aurez beaucoup plus de résultats. Et ayez conscience sur l'instant T du combat qui se fait en vous. Et prenez conscience de ça. C'est qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas que vous y arriviez. Il y a une partie de vous qui va faire en sorte de vous inventer des excuses, qui va faire en sorte de vous inventer des choses pour faire en sorte de ne pas passer au niveau supérieur. Et croyez-moi, la peur de la réussite fait plus peur que la peur de l'échec. La plupart des gens ne le savent pas et, parce qu'ils ne s'y confrontent jamais. Mais c'est très simple. J'aime beaucoup cet exemple. Tout le monde veut passer sur scène, mais personne n'est capable de réserver une salle. Et ça, c'est très représentatif. C'est pas la peur de l'échec, c'est souvent la peur d'y arriver. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que c'est plus de responsabilité, c'est plus d'argent, c'est plus de gestion, c'est plus de gestion, c'est prendre des problèmes que normalement vous n'avez pas, c'est tout plein de choses. C'est votre vie perso qui peut être impactée parce qu'il va falloir trouver un équilibre, parce que si, parce que ça. Et ça, on ne veut pas le voir. Mais ça, c'est important de l'accepter, de voir qu'il est présent et de prendre le dessus vis-à-vis de cette peur-là et de la combattre, comme la peur du rejet, comme toutes les autres peurs. C'est de se dire, OK, j'ai peur de ça, mais malgré la peur, je le fais quand même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit message? Pas de questions? Bon, super. Quelqu'un veut ajouter un mot? Ouais, exactement, Seb, il a un setup là, il est prêt. Ok, il n'a pas rigolé. Personne n'a de questions, d'affirmation? Ah oui, et tu as mis un truc, Amélie, juste au-dessus, je coupe ma... non. C'est déjà le cas combat interne de fou. Ah, tu peux nous partager, Amélie, même par écrit si tu peux pas en vocal. Mais ouais, c'est hyper, hyper intéressant parce que je vois que vous avez beaucoup de questions techniques. Vous avez beaucoup, beaucoup de questions techniques. En fait, la technique, ça vaut rien. On vous partage des stratégies puisqu'on vous donne le comment, mais en fait, croyez-moi, si vous avez le bon état d'esprit, la technique, on s'en fout, hein. Ça fait 1% du job, la technique. Une fois que vous avez la vision d'ensemble, que vous avez tout ce qu'on vous a partagé, tout le reste, c'est de l'état d'esprit. C'est qu'une question d'état d'esprit, il ne faut pas croire. Ce serait qu'une question technique, ce serait trop simple. Tout le monde a l'immersion en ligne, par exemple, donc tout le monde a les process pour faire 10K par mois, mais vous pensez qu'il y en a combien qui font 10-15 000 € par mois dans le groupe de 400 personnes? Sincèrement. Pourtant, ils ont tous les process, hein. Et en fait, avec les process même que j'ai partagés, il y a même beaucoup plus que faire 10 000 € par mois. Vous avez tout de quoi faire 30-40 000 € par mois seul, sans personne qui gère votre opérationnel, sans personne qui gère votre comptabilité. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai fait ce chiffre d'affaires, j'étais tout seul. Et je connais plein de gens qui l'ont fait tout seul. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas tout ce qu'on vous a partagé. J'avais pas toute cette organisation, j'avais pas de marketing, il y a plein de trucs que vous avez que j'avais pas. Mais parce que c'est trop difficile, enfin, c'est plus facile de ne pas le faire que de le faire en fait. Mais ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est pas une question de process. Les gens, ils ont des process juste extraordinaires. Mais un bon process sans l'état d'esprit, ça marche pas. Donc, c'est d'avoir cette capacité-là à avoir le bon état d'esprit et accepter de recevoir plus, en fait. C'est ça que vous devez accepter profondément. Euh, et c'est comme ça que vous allez pouvoir closer beaucoup aussi. Souvent, votre chiffre d'affaires, il est où? Il est dans tous les gens que vous n'osez pas appeler parce que vous avez peur qu'ils vous disent non. Appelez tous ces gens, vous verrez, vous faites x10 sur votre chiffre d'affaires. Mais c'est juste que c'est trop facile d'appeler les gens qui sont faciles à closer. De se dire, ah oui, lui, je l'avais relancé. Faut que je le relance, je lui en appelle il y a 6 mois. Non. Appelle la personne qui tu sais qui a plein d'argent, parce que vous avez tous des contacts en plein d'argent, et osez-leur aller boire un café avec eux et parler. Parler d'argent, parler de plus grosses sommes, parler de 30 000 euros, parler de. Vous voyez? Allez vous confronter à ça. Et en fait, la plupart de votre chiffre d'affaires, il se trouve là. Mais juste, vous les appelez pas. Parce que peur du rejet, peur du non, et peur de réussir. Parce que peur de recevoir un virement aussi. Faut pas croire, ça fait peur de recevoir 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 € d'un coup en quelques personnes. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je suis prêt à recevoir ça? Donc, c'est tous ces blocages-là internes que, bah, oui, vous pouvez faire plein d'exercices pour les casser, mais le moyen le plus rapide de le casser,
C'est quand on raccroche là maintenant ce Zoom, qui là maintenant tout de suite va faire un appel tout de suite. Parce que c'est ça, mettre en off son cerveau. C'est pas, ouais, je le ferai demain matin. C'est, ah, ok, il m'a dit ce conseil. Top, tout de suite, il raccroche. Dans la seconde où on a raccroché ce Zoom, c'est je prends mon téléphone. Quelles sont les 3 personnes que j'ai peur d'appeler? Je les appelle tout de suite. Et s'ils répondent pas, je le rappelle. Je me dis pas, ah, je le rappellerai. Non, je le rappelle. Et puis je lui laisse un message vocal. Et juste de faire cette action, c'est habituer votre cerveau à sortir de votre zone de confort. Et juste de faire ça, ça débloque quelque chose. Mais la plupart du temps, c'est ça. Vous avez déjà des contacts qui ont plein d'argent dans vos répertoires et qui sont prêts à vous payer très cher. Juste, il faut aller vous confronter. C'est pas eux qui vont venir, qui vont dire, ah, salut, j'ai 30 000 euros, 20 000 euros, j'ai envie de te les donner. Tu peux me donner quoi en contrepartie? Non, ça va demander de vous solliciter de votre part. Mais il faut casser ça consciemment en disant, ok, j'ai peur de ça et je le fais tout de suite. Parce que là, j'ai l'élan, parce que là, j'ai l'énergie, parce qu'on sort du Zoom et que là, j'ai l'intention de le faire. Et demain matin, quand vous allez vous réveiller les yeux collants avec votre routine que vous avez toujours, c'est pas là que vous allez avoir l'énergie de sortir de votre zone de confort. Donc, vous devez vous servir d'élan de momentum pour vous dire, OK, là, je fais les choses maintenant. Et sortir dehors et vous créer des contextes de momentum pour sortir de votre zone de confort. Hum, Auto-sabotage de mon cerveau toute la journée, les peurs qui veulent reprendre le dessus, etc. Ouais. Ça, c'est exactement ça. Et ça, vous allez, enfin, vous devez tous le vivre, vous allez tous le vivre. Et ça, c'est une partie hyper, hyper, hyper importante que vous devez avoir conscience et passer au-delà tous les jours et vous créer un environnement propice pour être un maximum dans cette énergie. À vous de voir ce qui vous procure cette énergie. Mais en fait, si vous êtes juste dans cette énergie de bosser debout, d'être dans un environnement qui vous donne de l'énergie et de passer minimum 20 appels par jour ou d'appeler 20 personnes par jour, on ne parle même pas de... Voilà, juste de faire ça, d'oser proposer des prix, juste de oser faire les choses et de vous mettre dans un contexte qui vous fait passer à l'action, vous faites tous déjà minimum 30 000 à 40 000 euros par mois. C'est juste ça, sans process, sans marketing, sans organisation, sans drive, sans contrat, sans tous ces trucs. Juste ça, vous faites tous déjà minimum 30 000 euros par mois. Mais par contre, il faut le faire tous les jours. Il faut se mettre dans ce contexte-là. Parce que quand vous êtes dans cette énergie, vous trouvez des solutions. Derrière un bureau, c'est ça, c'est un truc de salarié. Ou vous le ferez quand vous aurez une boîte où là, vous ferez de la gestion, du management. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez avoir une énergie qui sollicite, qui donne envie, où vous allez vers votre vision, vous avez de l'énergie, et en ayant de l'énergie, vous allez plus facilement closer, plus facilement attirer des choses à vous, et tout sera plus facile en fait. Tous vos problèmes que vous avez dans la tête, vous allez trouver des solutions juste en étant debout. C'est bête à dire, hein, mais parce que quand vous êtes debout, vous êtes dans l'action, et l'action amène le résultat, et amène la confiance en soi. Et avec la confiance en soi et le résultat, vous faites tout. Vous faites tout. Vous trouvez des solutions à tout. Vous avez réponse à tous vos problèmes. Et même quand vous avez une problématique, vous n'avez pas la solution, dans les jours à venir, vous attirez la solution. Ça arrive tout seul. Mais quand vous êtes dans votre cerveau et dans votre tête, dans la réflexion, c'est là où il y a un engrenage qui se crée. Parce que vous créez d'autres trucs qui emmènent sur d'autres trucs, qui emmènent sur d'autres trucs, dans lequel tout ce bazar, en fait, il n'y a aucune réponse. Parce que tout ça n'existe pas, en fait. Donc voilà. Passez une excellente soirée, déchirez tout, on se tient au jus, amusez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonne soirée à tous. Ciao, ciao.